Je crois que c'est le livre sur lequel j'ai le plus chialé en 2024. J'avais qu'une envie en fait, c'était d'adorer ce livre. Cette maîtresse est assassinée dans leur maison secondaire. C'est très cliché mais moi j'adore. J'ai pas l'impression de le lire mais que j'ai l'impression de regarder un film ou une série. Désolée pour les fans de Colleen Hoover. Il y a une suite, peut-être que je la lirai ou peut-être pas. C'était un peu plus du déjà vu. Mais quelle masterclass. Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas commencer 2025 en vous montrant absolument toutes mes lectures de 2024. Pour bien commencer l'année, on repart de zéro. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je vous montre très souvent mes lectures en cours, etc. Puisque je vous fais très souvent des bilans lecture du mois. Là, je me suis dit on va faire un format un peu plus long pour YouTube et je vais vous montrer absolument toutes mes lectures. Donc prenez-vous vraiment quelque chose à boire ou à manger. J'ai ma gourde à côté de moi parce que je pense que vraiment je vais beaucoup parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, je vais pas trop traîner. J'ai exactement 45 livres à vous montrer puisque j'ai lu 45 livres en 2024. Pour faire un petit topo, en vrai de vrai, je trouve que c'est pas non plus énorme. Ça fait une moyenne d'un peu moins de 4 livres lus par mois, donc c'est très correct, c'est vraiment très bien. Encore une fois, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai été habituée à lire un petit peu plus. Et c'est vrai que cette année, en vrai, elle a été un petit peu mouvementée puisque on a déménagé dans cet appartement. Ce qui fait que tout le début d'année, franchement, j'ai pas lu énormément. J'ai eu une panne de lecture en plein milieu de l'été et j'ai recommencé un petit peu à lire que début septembre. Je pense que vraiment la moitié des livres que je vais vous montrer, j'ai dû les lire à partir de septembre. Avant ça, c'était 2-3 livres par-ci par-là, mais c'était rien de dingue, donc voilà. Écoutez, c'est parti, on va pas traîner. Franchement, j'ai été très studieuse pour cette vidéo. 2025, nouvelle résolution. Je me suis vraiment absolument tout noté pour ne rien oublier, puisque pour me souvenir de tous les livres que j'avais lus en 2024, j'ai dû me retaper tous mes TikTok. Et comme ça m'a permis un petit peu de me rafraîchir les idées selon certaines lectures, parce que je vous mens pas, quand j'ai regardé certains bilans, je me suis dit mais à quel moment j'ai lu ce livre-là cette année? Il y a certains livres dont j'ai aucun souvenir. Donc je pense que ça va être intéressant un petit peu de voir un petit peu par où je suis passée à travers mes lectures. Donc on va commencer par le mois de janvier. J'ai commencé l'année 2024 par une énorme panne de lecture, c'est-à-dire que janvier, février, mars, j'ai lu 3 livres. Ça a été vraiment compliqué en fait pour moi de lire en début d'année parce que j'étais en pleine préparation de déménagement, donc franchement j'avais pas le temps du tout. Puis j'avais pas forcément non plus la tête à ça parce que voilà, j'avais les nouvelles résolutions, j'essayais de faire attention à ce que je mangeais, j'essayais de faire un peu plus de sport, j'avais on va dire plus d'activités à côté. Mon contrat avait évolué aussi en début d'année, je faisais beaucoup plus d'heures, donc j'étais passée d'un 30 à un 35 heures, ce qui fait que vraiment j'ai pas eu beaucoup de temps en début d'année pour lire. Du coup j'ai commencé le premier trimestre plutôt de l'année 2024 par 3 lectures. Ma toute première lecture de l'année a été Le mariage parfait de Geneva Rose, qui est un thriller. Honnêtement, avant de préparer cette vidéo, je me souvenais absolument pas avoir lu ce livre-là en 2024 et je trouve que ça décrit assez bien le ressenti que j'ai dessus. En regardant ma vidéo, du coup, je me rappelle que je l'avais noté 2,5 sur 5 et ça me choque pas en fait parce que j'en garde pas forcément un très bon souvenir. Dans les très grandes lignes, on va suivre du coup une avocate qui va se retrouver à devoir défendre son mari dans le meurtre de sa maîtresse. En gros, son mari il a une maîtresse, cette maîtresse est assassinée dans leur maison secondaire. Sarah va se dire ok c'est pas grave, on assume, on va défendre mon mari. Parce qu'au début elle reste persuadée que c'est pas lui qui l'a tué et tout ça, bref. De mes souvenirs c'était vraiment très mal écrit, franchement j'étais hyper déçue, j'avais l'impression que c'était une lycéenne qui avait écrit, je suis désolée. Je déteste descendre les livres comme ça mais vraiment c'est le ressenti que j'avais. Franchement ça a été une chute libre en fait ce livre, j'ai été trop déçue. Donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu pas mal de pannes de lecture au début de l'année parce que franchement j'ai commencé avec ça et c'est pas du tout une lecture qui m'a mis d'accord. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, mais honnêtement je vous le recommanderais pas. Ensuite, aucun rapport avec le premier livre, j'ai lu Le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano, qui est une lecture vraiment feel good, assez philosophique. Là je suis en train de me demander si je vais vraiment faire un résumé de tous les livres parce que cette vidéo va durer 1 heure. En gros on va suivre un jeune garçon qui est un petit peu voilà, qui est un peu rebelle et tout ça, il écoute pas sa mère, il se prend que des mauvaises notes, il a que des avertissements et tout ça. Il va rencontrer du coup Basile qui tient la boutique du bazar du zèbre à pois, qui est une boutique qui est complètement décalée avec des objets loufoques, un peu bizarres et tout ça. Et il va se retrouver à travailler pour Basile et les deux vont avoir une très forte connexion en fait et Basile va du coup essayer d'aider Arthur à se remettre on va dire dans le droit chemin. Donc c'est un roman très sympa à lire en fait, feel good, vraiment pas prise de tête, il se lit très facilement. Voilà, j'avais bien aimé, je vous le recommande. C'était pas une lecture coup de cœur, genre elle m'a pas marqué, mais c'était sympa. Et pour finir le premier trimestre du coup j'ai lu Ne t'enfuis plus de Harlan Coben, qui a été mon premier roman de cet auteur de l'année 2024 parce que j'ai fumé tous les livres d'Harlan Coben qu'il y avait dans ma bibliothèque en 2023 et ça a pas loupé 2024. J'ai commencé sur Les Chapeaux de roue, franchement c'est un de mes auteurs préférés. Je vais arrêter de vous le rabâcher tout le temps. Si vous cherchez un auteur de roman policier, de thriller,
avec des récits qui sont vraiment poignants, haletants, qui te laissent pas du tout sur ta faim et au contraire en fait t'as qu'une envie, c'est de tourner les pages pour savoir la suite. C'est impossible de le laisser plus d'une semaine sur ta table de chevet tellement tu veux savoir la suite. Il est trop fort en fait ce mec, je sais pas comment il fait. Donc voilà, j'ai pas énormément de souvenirs de celui-là parce que franchement j'ai dû lire une dizaine de livres de cet auteur là et comme c'est tout le temps des thrillers, des policiers, des choses comme ça se rejoint à chaque fois un petit peu. Je l'avais noté 5 sur 5. J'avais relevé qu'il y avait beaucoup de suspense, de la tension, des dramas. On va suivre la traque d'un père qui recherche sa fille disparue. La dernière fois qu'elle a été vue, elle était SDF à Central Park et depuis plus aucune nouvelle. Donc voilà, très sympa, je vous le recommanderai jamais assez de toute façon, donc allez-y, les yeux fermés. Ensuite pour mon bilan d'avril et de mai, j'avais lu 8 livres. Pour commencer, j'avais lu Le Chant d'Achille. Alors celui-là, je l'avais pas lu que en avril et en mai, en fait je l'avais commencé en janvier et je l'avais DNF, j'arrivais absolument pas à lire à ce moment-là. Du coup en fait je l'avais vraiment laissé traîner et je l'avais enfin terminé et clôturé du coup vers avril-mai. Ça a été vraiment une relation un peu tumultueuse avec ce livre, c'est-à-dire qu'au début franchement j'arrivais pas à accrocher. J'ai détesté pour ainsi dire parce que franchement, je dirais les 100 premières pages, vraiment je comprenais pas ce que je lisais. Parce que vous avez déjà cette sensation de lire quelque chose et de pas rentrer dans l'histoire, genre vraiment de lire des mots à vide, c'est-à-dire que vous lisez le mot mais vous en comprenez pas le sens et dans votre cerveau ça s'active pas en fait, vous arrivez pas à tilter l'histoire. Et vraiment quand je vous dis les 100 premières pages, ça a été le cas pour ce livre là, j'étais trop dégoûtée parce que vu la hype que ça avait sur TikTok, j'avais qu'une envie en fait, c'était d'adorer ce livre, mais ça a pas été le cas au début, donc je l'ai arrêté pendant un moment, je l'ai repris du coup en avril, j'ai réussi à le terminer mais ça a été vraiment très long. Avec le recul, je pense que je l'ai un peu trop mal jugé sur le moment parce que voilà, j'étais vraiment frustrée en fait de pas avoir réussi à bien le lire, vu tous les avis et tout ça, je m'attendais à le dévorer franchement en une soirée et j'ai vraiment mis 3 mois avant de finir de le lire. J'aimerais bien me refaire une relecture incessamment sous peu. J'ai le sentiment d'être passée à côté de quelque chose, je sais pas comment vous expliquer. Je sais que c'était extrêmement bien écrit, que c'était vraiment une très belle histoire, mais ouais, j'ai l'impression en fait qu'il m'a manqué ce truc dont j'entendais parler absolument sur chacune des vidéos que je regardais sur ce livre. Donc vous l'aurez compris, on est sur une réécriture du mythe d'Achille. Et en fait ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que ça s'est beaucoup porté au final sur de la romance. Donc j'aimerais bien le relire, pourquoi pas en 2025, pour me refaire un avis un peu plus concret sur ce livre. Voilà, je suis désolée pour cet avis, je sais que c'est le livre préféré de beaucoup de personnes. Ça n'a pas été le cas pour moi en 2024. Ensuite, et là ça m'a vraiment réconciliée avec la lecture justement après avoir lu Le Chant d'Achille. J'ai lu juste avant Le Bonheur de Agnès Ledigue qui a été mais une claque monumentale. Je crois que c'est le livre sur lequel j'ai le plus chialé en 2024. Alors que quand tu le regardes comme ça, tu regardes la couverture, tu te dis ah c'est trop mignon, un petit champ de fleurs, la mer, c'est très mignon, c'est très feel good. Pas du tout. En fait on va être sur un roman philosophique entre guillemets, il va te faire relativiser sur beaucoup de choses, mais d'un autre sens en fait c'est très tragique, très triste, très bouleversant. Tout ce qui va se passer à l'intérieur, je peux pas vraiment vous en parler en détail parce que sinon ça risque de trop vous spoiler et ça va peut-être pas vous donner envie de le lire, mais vraiment faut avoir le cœur accroché pour le lire parce que voilà, il y a beaucoup de rebondissements, des rebondissements auxquels on s'attend absolument pas au départ et c'est vraiment une très belle leçon de vie. Je l'ai noté 5 sur 5, ça a été juste un coup de cœur. D'ailleurs c'est le seul livre que j'ai lu de cette autrice là, mais c'est très certainement pas le dernier parce qu'elle m'a conquise. J'ai lu À première vue de Colleen Hoover que j'avais tiré au sort de ma pile à lire. Ça a été catastrophique, vraiment une lecture, j'ai rien compris. En fait j'ai pas compris la hype. Déjà Colleen Hoover, j'ai de plus en plus du mal. Plus je lis de livres, plus du coup je me forge un avis sur mes lectures, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et plus du coup je deviens critique en fait avec ce que je lis parce que j'ai de plus en plus de coups de cœur mais aussi de plus en plus de déceptions et vraiment j'accroche plus du tout. Déjà elle est ultra problématique. Si seulement il y avait que ça, vraiment ça a été trop bizarre comme lecture. En gros on va suivre Mary qui vit chez son père, sa mère vit sous son toit mais ils sont séparés et il y a la belle-mère qui vit avec eux. La mère vit dans le sous-sol recluse, on la voit jamais, genre comme si elle était séquestrée à moitié. C'est une romance donc évidemment il va se passer des choses avec Sagan qu'elle rencontre. C'était trop cringe, c'était vraiment glauque, c'était trop bizarre, c'était une ambiance en fait j'ai refermé le livre, j'étais mais qu'est-ce que je viens de dire, non je vous le recommande pas du tout, désolée pour les fans de Colleen Hoover. Ensuite j'ai lu Une évidence de Agnès Martin-Lugan et ça a été un banger absolu, vraiment un coup de cœur, je l'ai noté 5 sur 5. Ça a été je crois ma toute première lecture de cette autrice là, j'ai absolument adoré. Alors il y a rien de vraiment original dans cette lecture, en fait ça mélange un peu récit de vie, romance, feel good et j'ai juste en fait trop aimé le lire tout simplement, suivre un peu la vie de Reine qui est une mère qui a un fils de 17 ans, il va se passer plein de choses pendant qu'ils partent en vacances, tout va un petit peu voler en éclats. Vous voyez le genre de romance qui peut facilement être adapté en Un plus belle la vie, c'est un peu le thème, j'adore. Je vous recommande à 100% si vous aimez la romance, les récits de vie, l'humour, un petit peu la tragédie quand même sur les bords, voilà, incroyable. Ensuite alors là j'ai pas compris ma lecture, j'ai lu Et puis Paulette de Barbara Constantine, en fait je l'avais eu chez Emmaüs. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres un peu vintage entre guillemets dans mes lectures parce que j'adore aller chez Emmaüs et m'acheter des livres, pas forcément les dernières sorties ou quoi que ce soit, mais des livres vraiment qui sont là depuis un moment, qui ont fait leurs preuves. Celui-là alors il a pas forcément fait spécialement ses preuves mais en fait je le trouvais trop beau de base, c'est pour ça que je l'avais pris, mais j'étais trop déçue en fait. Au départ je cherchais comment vous le décrire mais j'ai juste été
été déçue et ennuyée par ma lecture. Genre vraiment je me suis fait chier tout le long de ce livre. On va suivre juste des retraités qui vont finir par tous vivre ensemble. Voilà. Vraiment là je vous ai décrit 300 pages de livre. Je vous le recommanderais si vous voulez passer le temps, mais c'est pas la lecture de l'année. Ensuite j'ai lu La cerise sur le gâteau de Aurélie Valon que j'avais beaucoup aimé, mais un peu dans le même esprit que Epipaulette. Tous les livres de Aurélie Valon je les adore, mais celui-ci en fait c'est celui qui m'a un peu moins marqué. Il était sympa, je l'ai quand même noté 4 sur 5, j'ai passé un bon moment, mais je l'ai plus écouté après en lecture audio que je l'ai vraiment lu, et souvent quand ça me fait ça c'est que vraiment j'ai envie de passer vite à autre chose et que j'ai envie de finir le livre un peu plus vite. Donc ouais c'était pas... Ouais ça m'a pas marqué non plus en fait, j'ai l'impression de dire ça depuis tout à l'heure, mais que vous dire de plus. Ensuite j'ai lu L'attentat de Yasmina Khadra que j'avais beaucoup aimé sur le moment. Je pourrais pas vous donner vraiment de notes parce que ce qui est abordé dans ce livre est un peu innotable, enfin ça serait trop bizarre de noter ce livre. Ça relate vraiment des faits qui sont absolument d'actualité. J'ai trouvé vraiment très intéressant mais par contre très dur à lire, donc c'est pas vraiment adapté à tout le monde. Mais d'un autre côté je pense que c'est un livre qui est quand même important à lire si vous voulez en savoir plus un petit peu sur l'actualité notamment israélo-palestinienne. Il était vraiment bouleversant, vraiment je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il allait très bien au moment où je l'ai lu avec la période si je peux dire ça comme ça. Et pour finir au mois d'avril et de mai j'avais lu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Franchement j'ai lu que des romans contemporains j'ai l'impression au mois d'avril. Alors lui un coup de cœur, c'était mon tout premier livre de Virginie Grimaldi je me rappelle, et je l'ai noté 5 sur 5. Comment je pourrais vous l'écrire? On va suivre un petit quartier composé de beaucoup de retraités, de personnes qui sont dans le village depuis très longtemps. Toutes les personnes qui vivent dans l'impasse des Colibris ont vraiment grandi ici, ont fait leurs premiers pas, leurs premières chutes de vélo, leur premier amour, leur premier travail, enfin ils ont tout vécu ici. Sauf qu'en fait du jour au lendemain ils se réveillent et la mairie veut raser cette impasse là pour construire une école sur l'impasse des Colibris. Donc c'est super triste parce que c'est vraiment tous les souvenirs de ce quartier là en fait qui ont pour projet d'être complètement anéantis et détruits à jamais. Et donc toutes les personnes qui vivent dans ce quartier là vont se mettre un peu ensemble pour essayer de sauver l'impasse des Colibris et faire changer d'avis la mairie. J'ai trouvé ça très touchant, très drôle, très triste. Ensuite au mois de juin j'ai lu 2 livres. Donc pour commencer j'avais lu Les Dieux du Campus, donc le tome 1 Léander, que j'avais noté 4 sur 5. Je me rappelle avoir vraiment bien aimé ma lecture mais que c'était un peu cliché, genre on va suivre le bad boy de l'université qui est même encore mieux quarterback de l'équipe de football, qui s'en fout des nanas, qui calcule personne, qui est là que pour coucher à droite à gauche. Sauf que comme par hasard il va rencontrer la fille qui va lui faire changer d'avis, mais cette fille là c'est pas n'importe qui puisque c'est une fille qui en a rien à faire des mecs, qui est pas là pour ça, qui est un peu à l'écart, un peu timide, un peu réservée et tout ça, enfin bref. Je vous ai résumé le livre, c'est très cliché mais moi j'adore. En fait ça m'a fait du bien vous voyez, parce que avril-mai j'avais lu des livres qui étaient tristes, j'avais pleuré, j'avais envie juste d'un truc un peu cliché comme ça pour me changer un peu les idées, donc c'est très sympa. Si vous aimez de toute façon les romances universitaires vous ne pouvez que aimer cette saga là. J'ai pas lu la suite je vous avoue, mais voilà, que dire de plus, j'ai bien aimé quoi, c'était cool. Et le deuxième et déjà dernier livre du mois de juin du coup j'avais lu Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy. Pour être honnête je n'en ai plus aucun souvenir, mais vraiment quand j'ai fait la liste de tous les livres que j'avais lus en 2024, là encore à l'heure actuelle je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Attendez je lis la 4ème parce qu'en plus j'ai noté 4,5 sur 5, je comprends pas. Mais il était incroyable ce livre, parce que je crois que je le confonds avec un autre livre que j'avais lu en 2023 de Marc Lévy que j'avais détesté, que là celui-là je crois que je l'avais trop kiffé. On va être encore dans un roman un peu politique avec beaucoup d'enjeux, mais justement il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des énigmes et tout ça, franchement j'avais trop aimé. On va suivre du coup Susie Baker qui se rend en fait dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du Mont Blanc pour retrouver des documents qui pourraient sauver l'honneur entre guillemets de sa famille qui a été bafoué il y a très longtemps par des gens très haut placés. Dans ce projet là elle va être accompagnée par Andrew Stillman qui est un grand reporter du New York Times qui va du coup mener l'enquête avec elle pour essayer de sortir vraiment un scoop interplanétaire pour essayer de sauver la famille de Suzy. J'ai l'impression d'expliquer super mal, je suis désolée, ça fait 1 heure que je parle, mais c'était incroyable. Les énigmes, les enquêtes, le côté vraiment service secret américain, elle se fait traquer, il y a des secrets qui doivent rester enfouis, franchement j'avais trop kiffé, vraiment c'était incroyable, je vous le recommande et c'est très bien écrit. Ensuite, en été j'avais lu 8 livres, donc là c'était mon bilan de juillet et d'août. Par où commencer je ne sais pas. J'avais lu numéro 2 de David Fuenquinos. Si vous aimez Harry Potter ou du moins l'univers, même si vous n'êtes pas trop fan de J.K. Rowling comme c'est mon cas, je pense que vous allez beaucoup aimer, et même si en soi vous aimez pas Harry Potter, on va suivre du coup numéro 2 qui s'appelle Martin, qui va participer au casting pour devenir le prochain Harry Potter du grand film super célèbre, donc en gros le concurrent de Daniel Radcliffe. Tout le livre va s'axer autour de celui qui n'a pas été choisi pour ce rôle là, c'est à dire qu'on va juste suivre l'histoire de Martin qui aurait pu être Harry Potter, devenir ultra célèbre, avoir une vie de malade et assurer ses 3 futures descendances, mais non, il va juste rester Martin, il va pas être choisi, et surtout en fait ce qui va être ultra tragique c'est que on va voir dans les yeux de Martin la réussite qu'il n'aura jamais, parce que forcément Martin il lit les journaux, il voit à la télé que Daniel Radcliffe il devient super célèbre, qui fait plein d'interviews, qui va à droite et à gauche, et lui il est là
Il était à ça d'être cette personne, mais il ne l'est pas. Et en fait, je trouvais ça très tragique, mais d'un autre côté, en fait, c'était beaucoup tourné sur le ton de l'humour. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment trop kiffé cette lecture. Ça se lit super facilement, super vite. On va voir vraiment deux mondes qui sont complètement différents entre justement la célébrité et l'ombre. Je trouve que d'ailleurs l'image reflète très très bien le livre. On va voir en fait les deux cas de figure. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai noté 5 sur 5. Ensuite, j'ai complètement DNF ce livre. J'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Alors là où le mois dernier j'avais trop kiffé ma lecture, celui-ci je l'ai vraiment pas compris. J'abuse, j'aurais peut-être pu lire un peu plus, mais franchement, en fait j'ai trouvé la protagoniste absolument insupportable. Alors elle vit des choses hyper tragiques dans sa vie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais franchement sa vie c'est vraiment de la merde. Mais j'ai l'impression qu'en fait elle est dans l'état d'esprit où sa vie c'est de la merde et en plus elle veut que tout le monde voit à quel point sa vie c'est de la merde. Plus drama queen que la protagoniste dans ce livre là, y a pas. Mais c'était insupportable. Vraiment j'ai détesté. Et pourtant j'ai lu que 50 pages. Donc si vous l'avez lu et que vous l'avez bien aimé, aidez-moi s'il vous plaît à me replonger dedans parce que vraiment là c'était juste pas possible. Ensuite, un livre qui m'a complètement réconciliée, j'ai lu Daisy Jones and the Six de Tyler Jenkins Reid et quel banger absolu. Ce livre là il était dans ma pile à lire depuis je pense facile un an et demi. Je l'ai sorti que maintenant, franchement je regrette. De toute façon cette autrice là, j'avais lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui était incroyable aussi. Là j'ai Les Sirènes de Malibu je crois qui m'attendent dans ma pile à lire. Dinguerie, franchement la plume de cette autrice là, je n'ai jamais lu ça ailleurs. Elle est trop forte, je sais pas comment elle fait mais elle arrive à nous attraper, nous suspendre à ses lèvres. Franchement c'était une excellente lecture. Je pense que ce livre fait partie de mon top 10 de lecture de l'année 2024. On va suivre en fait un groupe de rock qui a complètement disparu des radars alors qu'il était au sommet de la gloire et c'est écrit un peu sous forme d'interview. Donc on va suivre un petit peu la version entre guillemets de chaque membre du groupe, de l'ascension de ce groupe jusqu'à sa chute. Et en fait on comprend pas pourquoi ce groupe qui avait tout pour réussir du jour au lendemain en fait a fait faillite entre guillemets et n'a plus jamais donné signe de vie. Donc au fur et à mesure évidemment de l'interview on va se rendre compte de certaines choses et tout ça. Au début c'était un petit peu difficile à lire parce que justement comme c'est écrit sous forme d'interview, du coup il faut bien voir qui est en train de parler, bien lire le prénom avant chaque parole et tout ça pour un peu se resituer. Mais une fois qu'on comprend un peu le principe du livre, ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper facile. Il était incroyable et tout le monde m'a dit qu'il faut que je regarde la série. Je l'ai toujours pas faite mais franchement j'avais vraiment l'impression en lisant ce livre de regarder déjà une série et ça m'avait déjà fait ça avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour moi quand j'ai pas l'impression de lire mais que j'ai l'impression de regarder un film ou une série en lisant un livre. Enfin c'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez être sur le cul à la fin d'une lecture, lisez ce livre. Ensuite j'ai enfin lu Caraval et Legendary. Pareil, Caraval ça faisait je pense 2 ans que c'était dans ma pile à lire, c'était catastrophique. Je l'ai enfin lu et franchement j'ai trop kiffé. Ça va parler de magie, ça va parler de pouvoir entre guillemets, un grand maître de jeu. Donc le jeu s'appelle Caraval, vous l'aurez compris. Et on va suivre du coup 2 sœurs qui vont s'y rendre parce qu'elles veulent échapper un peu aux mains de leur père qui est complètement tyrannique, qui leur fait la misère. Et du coup elles vont partir sur l'île où se produit ce jeu là pour essayer de réaliser leur vœu le plus cher, puisque tu peux réaliser un de tes vœux par justement le maître du jeu, le magicien du jeu Caraval. Évidemment tout ne va pas se passer comme prévu, il va y avoir plein de galères, que ce soit entre le moment d'aller sur l'île pour jouer au jeu, que pendant, que après. C'est toujours pas terminé d'ailleurs parce que c'est les 2 premiers tomes, normalement il y a un 3e tome et qui n'a jamais été édité en français. Apparemment par contre j'ai cru comprendre que ça allait être le cas, que tout allait être réédité et Dieu merci parce qu'en fait j'en ai marre. Si je veux savoir la fin de cette histoire, il faut que je commande un livre sur Amazon qui est auto-édité, je sais même pas si c'est vraiment très bien écrit ou pas. Donc bref, j'ai hâte. S'il vous plaît, me faites pas de faux espoirs, donnez-moi mon 3e tome. En tout cas j'ai noté les 2 premiers 5 sur 5, coup de cœur, c'était vraiment trop bien. Encore une fois ça se lit vraiment super facilement. Ensuite j'ai lu une de mes autrices préférées, Ali Hazelwood. J'ai lu Love Theoretically que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça a été mon moins préféré, ça veut rien dire. Il m'a moins marqué que les autres. C'est vrai que Love Hypothesis, Love on the Brain, vraiment j'avais tellement kiffé que vraiment ça m'avait choqué tellement j'avais trop aimé. Là c'était sympa, ça m'a fait revivre un peu l'écriture de Ali Hazelwood, mais j'avais l'impression que c'était un peu du vu et revu parce que la spécificité on va dire des livres de Ali Hazelwood c'est qu'elle est beaucoup dans le côté scientifique. Beaucoup de ses protagonistes en fait voilà, se rencontrent dans un lieu très scientifique, c'est vraiment des grosses têtes qui sont ultra mathématiques et tout ça, et je trouve ça plutôt drôle justement de faire se produire des romances dans ce genre de monde qui est souvent très masculin, très strict, très carré, un peu nerd. C'est très péjoratif ce que je dis mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup la plume d'Ali Hazelwood pour ça. Voilà, j'ai encore beaucoup aimé, rien à dire, je vous le recommande, mais c'était pas mon préféré. Ensuite j'ai plus de salive, laissez-moi m'hydrater la glotte là.
Je dois vraiment partir dans 20 minutes à la mairie pour chercher mon papier de recensement. Parce que nouvelle résolution, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je veux m'inscrire pour le permis. Quelle fut ma surprise en voulant m'inscrire? Je n'ai jamais été recensée à la mairie. Je n'ai jamais été recensée, sauf que pour s'inscrire au permis, il faut avoir fait sa journée de recensement. J'ai 23 ans les gars. Du coup je me retrouve à devoir m'inscrire à la mairie pour faire ma JDC, ma journée de recensement, pour pouvoir passer mon permis. Dites-moi si vous voulez un petit vlog, avec plaisir. Ensuite du coup j'ai lu Inheritance Game, donc le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes. Je l'ai noté 5 sur 5 sur le moment, mais en vrai de vrai, j'en garde pas un si bon souvenir que ça. Enfin à chaque fois que je me remémore ma lecture, je me rends compte que je disais beaucoup que c'était très axé jeunesse, c'est-à-dire que c'est des chapitres qui sont vraiment très courts. C'est une plume qui est ultra facile à lire, mais presque trop en fait par rapport au synopsis, dans le sens où quand tu lis la 4ème tu dis ouah dinguerie, plein de rebondissements à droite à gauche. Alors c'est le cas, mais c'est tellement écrit de façon jeunesse que je trouve que ça perd de sa complexité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que on va suivre du coup Avery qui franchement est une fille lambda qui est pas très riche, elle est même pauvre je dirais, et qui se retrouve en fait du jour au lendemain à hériter d'une énorme somme d'argent, mais vraiment une somme astronomique, d'un très célèbre milliardaire qui décède. Ce célèbre milliardaire, elle le connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle ne sait absolument pas qui c'est, et elle va se retrouver à hériter d'absolument toute sa fortune. Toute la famille de Tobias Hawthorne, du coup le milliardaire, va se retourner contre elle parce qu'ils vont se dire mais c'est qui cette nana qui sort de nulle part, on la connaît pas, pourquoi elle hérite de tout l'argent de notre daron. Donc ils vont tous être vénères contre elle, et pour en gros hériter de cette somme d'argent, elle va devoir habiter dans la maison de Tobias pendant je crois 1 an. Sauf qu'évidemment il va se passer plein de choses, il va y avoir plein de rebondissements entre trahison, énigmes, parce que forcément elle veut savoir pourquoi c'est elle qui a tout cet argent et pas ses fils ou ses petits-fils. Donc là quand je vous le décris comme ça on peut se dire mais dinguerie, je vais aller me l'acheter tout de suite. Mais en vrai quand je l'ai lu j'ai pas eu ce sentiment là. C'était sympa parce que voilà il y avait plein de choses qui se passaient et tout ça. En fait les chapitres étaient tellement courts et c'était tellement écrit de façon pocket jeunesse, c'est très péjoratif encore une fois, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire, que du coup en fait j'ai l'impression d'être passée un peu à côté de ma lecture. Même si j'ai beaucoup aimé. Si j'avais autant aimé que ça, du coup je me serais peut-être empressée d'acheter les 4 autres tomes qui existent. Sauf que là c'était cet été, j'en ai acheté aucun parce que j'ai pas cet empressement de connaître la suite. Vous voyez, je suis en mode bon ok je l'ai lu, il y a une suite, peut-être que je la lirai ou peut-être pas. Donc voilà, je sais pas comment me situer en fait avec le recul sur cette lecture là. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, mais voilà. Pour finir cet été j'avais lu Happy Place de Emily Henry que j'avais noté 4,5 sur 5. J'avais beaucoup aimé ma lecture mais c'était pas un coup de cœur parce que sur le long terme en fait je trouvais qu'il était un petit peu trop long au niveau des dramas et tout ça. Je trouve que ça s'éternisait un petit peu trop. Je pense qu'on peut facilement ôter 50 pages de ce livre. Et une autre chose en fait, j'étais tellement impatiente de lire ce livre. Pour vous dire, je l'avais acheté en anglais de base tellement j'en entendais parler. J'avais tellement hâte en fait de connaître cette histoire parce que vraiment ça a fait un buzz monumental sur TikTok et au final ben je me suis retrouvée un peu déçue. Alors j'ai adoré l'histoire. L'histoire entre Harriet et Wynne, elle est adorable. En fait c'est deux ex qui vont faire semblant d'être toujours ensemble dans la maison de vacances de leur meilleur pote pendant une semaine parce qu'ils veulent pas ruiner les vacances de tout le monde. Donc il va y avoir plein de dramas, ils vont essayer un petit peu de se réconcilier, mais il y a des non-dits, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre eux, ils essayent de les régler et en même temps ils essayent de toujours faire semblant à côté de leur pote que c'est l'amour fou. En vrai je trouve que l'histoire en elle-même est vraiment bien écrite, c'est très touchant, c'est très beau, c'est très romantique entre guillemets et très drôle, mais voilà j'étais un peu déçue, genre je suis un peu restée sur ma faim quand j'ai terminé ce livre. J'étais pas en mode waouh, vous voyez ce que je veux dire? Donc je l'ai noté 4,5 sur 5. Ensuite au mois de septembre j'ai lu 5 livres. Donc pour commencer j'ai lu Sans laisser d'adresse de Harlan Coben. Encore une fois je vais pas rentrer dans les détails, c'était un coup de cœur 5 sur 5. Chaque livre de Harlan Coben que vous voyez dans toutes mes vidéos c'est des coups de cœur, je n'arrive pas à ne pas aimer un de ces livres. Voilà, si vous voulez mon avis détaillé sur chaque livre d'Harlan Coben, venez sur TikTok, je vous ferai une vidéo, promis. Encore une fois je vous le conseille si vous cherchez des romans policiers et des thrillers très sympas. Ensuite j'ai lu La carte des confins de Marie Réplin que j'ai noté 3,5 sur 5. J'étais un petit peu déçue parce que vraiment je m'attendais à une histoire autour de pirates avec plein de rebondissements et tout ça. Alors je vous dis pas le contraire, c'était le cas. Il y a plein de choses qui se passent dans ce livre, il est très long d'ailleurs, il fait plus de 600 pages je crois. En fait j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit une histoire de pirates sur fond un peu de romance, parce qu'on s'y attend un petit peu, mais en fait c'était plutôt l'inverse, il y avait énormément de romance. En fait chaque action pratiquement des protagonistes, il y avait de la romance qui était glissée alors que parfois on avait juste envie que l'histoire avance en fait, de savoir ce qui allait se passer ensuite. Il y avait un peu trop de romance, c'était plus une romance sur fond de piraterie. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, un peu dans le même esprit que Inheritance Game, je pense pas que je lirai la suite, enfin ou du moins je suis pas en mode il faut absolument que je lise la suite et tout ça. Voilà, je reste un peu sur ma faim, je m'empresse pas d'aller acheter la suite en fait et je pense pas que je le ferai honnêtement, donc voilà, j'étais un peu déçue. J'ai lu aussi au mois de septembre Check and Mate de Ali Hazelwood que j'ai noté 4,5 sur 5. Je l'ai trop aimé, vraiment. Si jamais vous n'aimez pas le smut dans les romances, celui-ci n'en contient pas. Dans mes souvenirs, il y en a vraiment pas. Et c'est presque ce que je lui ai reproché. Alors on s'entend,
je peux vivre sans ça. On dirait une grosse détraquée. Ça a pas vraiment la même saveur que tous les autres livres d'Ali Hazelwood, je trouve, avec vraiment le romantisme qu'on peut lui trouver. Là, je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus jeunesse pour le coup. Bon, après, c'est dans les collections Gallimard jeunesse, vous allez me dire. Si vous cherchez une romance innocente, adorable, drôle, vous allez vraiment trop kiffer celui-ci. Et ensuite, pour finir le mois de septembre, qui dit rentrée dit nouvelle résolution, j'avais lu 2 livres de développement personnel. Donc j'ai lu Miracle Morning de Hal Elrod, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment beaucoup motivée en fait à me lever plus tôt, logique. J'ai juste trouvé un tout petit peu redondant sur les bords. C'est vrai qu'à certains moments, je me disais bon, il a déjà dit 50 fois avant la même chose. J'ai l'impression qu'il parlait pour parler à un moment donné. Mais si vous voulez vous motiver pour le début d'année, ça reste quand même un très très bon livre. Il donne quelques petites astuces, je l'ai quand même pas mal annoté pour justement vous lever plus tôt, prendre des nouvelles habitudes. Mais vous allez voir par la suite que je vous conseillerais encore plus un autre livre, donc stay tuned. Et pour finir le mois de septembre, du coup, j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. En fait, je m'étais lancé un petit challenge, au final la vidéo n'est jamais sortie, mais je voulais genre pendant une semaine lire que des livres de développement personnel. J'ai filmé pourtant, mais je l'ai jamais monté, je l'ai jamais posté. Vraiment, moi je voulais juste un livre pour gérer mes finances, mais pas dans le côté business. Là, c'est vrai que ce livre là, c'est vraiment très axé comment se servir des autres entre guillemets pour faire de l'argent, comment au travail se démarquer pour avoir une augmentation, pour machin. Moi, c'était pas vraiment dans ce sens là en fait que je voulais lire un livre de finance, c'était plus juste me motiver à mettre de l'argent de côté. Après, ça m'a quand même beaucoup appris parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes, il y a vraiment beaucoup de schémas, des choses comme ça, et c'est quand même intéressant, mais c'est pas ce que je cherchais en lisant ce livre. Je l'ai pas noté parce que je trouve que c'est pas vraiment un livre qu'on peut vraiment noter. Donc voilà, au mois d'octobre, j'ai lu 7 livres. Un autre livre de Harlan Coben, Faute de preuves, que j'ai noté 4 sur 5. Pourquoi je l'ai noté un peu moins celui-là? Je me souviens plus. Dan Mercer. Ah oui, on va suivre Wendy, qui est une présentatrice télé qui traque les prédateurs. En fait, elle a une émission télé pour démasquer les prédateurs sexuels. Et du coup, elle va essayer de démasquer un prédateur. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Celui qu'elle pense avoir démasqué n'est pas celui qu'il est vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bizarre ici, hein. Pourquoi ça sent quoi? Donc voilà, bah écoutez, je crois que je l'ai moins aimé, mais en fait j'ai aucun souvenir de ce livre. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que je ne vous recommande pas Harlan Coben. Ensuite j'ai lu Rush, donc le tome 1 de À fleur de peau de Maya Banks, que j'ai noté 2 sur 5. En fait c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, qui est sorti en 2009, et il a vraiment très mal vieilli. Quand tu le lis, tu te dis ah ouais, il a vraiment pris une claque, parce qu'il y a plein de choses problématiques qui se passent dans ce livre. Je pense que si ce livre là sortait en 2025, il serait boycott de ouf, vraiment, parce que la protagoniste elle se laisse faire. Il y a vraiment tout un côté de consentement qui est pas vraiment ok dans ce livre. C'est bien parce que je l'ai acheté à Emmaüs pour 50 centimes, mais je vous le recommande absolument pas. Ensuite j'ai lu Le tourbillon de la vie de Aurélie Valognes, que j'ai absolument adoré. On va suivre du coup Arthur, qui est un petit garçon qui va vivre tout l'été chez son grand-père, grand-père qui a une maladie puisqu'il a Alzheimer. On va suivre un peu toutes leurs péripéties tout au long de l'été. Évidemment, avec la maladie du grand-père, il va se passer des petites choses pas très sympas. Je trouvais ça très touchant, très beau, très triste aussi, on s'en doute. Mais voilà, je vous le recommande de toute façon. Encore une fois, Aurélie Valognes, c'est une très très bonne autrice de romans feel good, roman contemporain, vraiment ça se lit absolument tout seul, et il est très court, donc je l'ai beaucoup aimé, je l'ai noté 5 sur 5. Un autre roman feel good, du coup j'avais lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc c'est un livre ultra connu dans le monde du développement personnel. Alors je l'ai noté 4 sur 5, c'était sympa, mais ça m'a pas transcendé, ça m'a pas changé ma vie. On va suivre en fait une jeune femme du coup qui va rencontrer un routinologue, donc Claude, qui est routinologue en fait, qui aide les personnes à sortir de leur routine quotidienne. C'est vraiment une lecture qui est hyper drôle, hyper fun, hyper légère à lire. Voilà, si vous voulez vous poser, vous questionner un petit peu sur votre vie, lisez-le, il est sympa. Ensuite j'ai lu du coup Nos plus belles années de Clara Hérault, que j'ai noté 4 sur 5. Pareil, celui-là j'étais un petit peu déçue par rapport à la hype qu'il a eu. Voilà, il était très sympa à lire, mais quand j'en entends parler, vraiment c'est un coup de cœur de ouf pour tout le monde, il faut absolument lire et tout ça. Moi je l'ai lu, bon voilà, j'ai lu, c'est fait, on peut passer à autre chose quoi. C'est vraiment le ressentiment que j'ai. J'ai l'impression de l'avoir un peu lu en diagonale à certains moments. J'ai pas réussi à m'accrocher autant au personnage que ce que j'aurais voulu. Attention par contre, à l'intérieur il y a quand même pas mal de trigger warning, lisez-les avant de vous pencher dessus parce que ça peut un peu heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais voilà, sans plus, encore une fois. Ensuite, mon chouchou de cette année je pense, j'ai lu Absolu de Margot Dessen, donc le tome 1, il était temps parce que ça faisait pareil un an facile qu'il était dans ma bibliothèque et je l'ai noté 5 sur 5. Que dire, mais c'est un banger, un classique de la littérature française. Regardez-moi juste déjà sa beauté, il est juste incroyable. C'est vraiment un mélange entre Hunger Games, The 100, Walking Dead, Labyrinthe. Vraiment c'est tout ça mélangé, c'est dingue. J'ai les 2 autres tomes qui m'attendent
attendent sagement dans ma bibliothèque et je pense que ce sera d'ailleurs ma prochaine lecture là pour l'année 2025. Je peux dire à part je vous le recommande les yeux fermés, franchement allez-y, il est juste incroyable. Pour finir le mois d'octobre du coup j'ai lu Un rien peut tout changer de James Clear, donc Atomic Habits en anglais, et c'est ce que je vous disais du coup par rapport à Miracle Morning, je vous recommande plutôt celui-ci par rapport à l'autre parce que celui-ci je le trouve un peu plus motivant et surtout plus axé vers la psychologie, il apporte beaucoup plus d'aspects un peu scientifiques, pourquoi c'est important de se mettre certaines habitudes, comment le faire pour que ton cerveau il emmagasine le fait d'avoir telle ou telle habitude, je trouvais beaucoup plus intéressant et profond entre guillemets que Miracle Morning, donc voilà, je vous le recommande davantage, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite on y est presque les gars, promis, pour le mois de novembre. Au mois de novembre j'ai lu 8 livres, on va pas traîner, j'ai presque plus de batterie, ça fait 2 heures que je filme. Donc pour commencer j'avais lu The Heartbeat de Alice des Merveilles, donc le deuxième tome des Heart Players. J'avais beaucoup aimé le premier tome et celui-là j'ai un peu moins accroché, j'ai vraiment plus survolé en fait l'histoire. Je l'ai écouté en lecture audio, après je me suis remise à la lecture, enfin franchement j'étais un peu perdue dans ma lecture et je trouvais qu'on a beaucoup moins abordé le côté sportif de Ted, en fait c'était plus une romance classique que vraiment axée autour justement des sportifs comme la couverture l'indique et portée quand même sur des joueurs de football américain, mais sur celui-là en fait on n'a pas trop vu cet aspect là je trouve, donc c'est dommage. Ensuite banger absolu, au même stade vraiment que absolu, j'ai lu The Curse de Marie Rudkowski, 5 sur 5, mais quelle masterclass, et pourtant je l'ai DNF plusieurs fois ce livre, plusieurs fois je me suis dit non pas maintenant, ou alors j'arrivais pas à me mettre dedans, mais j'ai bien fait de persévérer parce que c'était juste trop bien. Sitôt terminé j'ai acheté les 2 autres tomes juste après, franchement il est dingue. J'ai plus envie de me maxer en 2025 sur ce type de lecture là, un peu à la Absolu, The Curse et tout ça, un peu fantasy, science-fiction, je sais jamais encore une fois comment le décrire, mais c'était trop bien. Parce que du coup Kestrel qui a 2 choix dans la vie, soit elle doit se marier, soit elle doit s'enrôler dans l'armée sur ordre de son père qui est le général d'un grand empire, sauf qu'en fait elle a vraiment envie d'aucun des deux. À peine 17 ans elle va acheter un esclave au marché pour le sauver parce que cet esclave il est un peu rebelle, il fait un peu n'importe quoi et du coup il est vraiment à 2 doigts de la mort, donc elle se dit quoi, je vais acheter cet esclave là, comme ça il va venir chez moi et comme ça va un peu embêter mon père, mais pour elle tout va pas se passer comme prévu parce qu'elle va tisser beaucoup de liens avec cet homme là, cet homme qui cache pas mal de secrets et qui n'est peut-être pas là par hasard au final. Je sais pas comment vous le décrire autrement, franchement c'était incroyable. Si vous avez un livre à acheter de tout ce que je vous montre, c'est celui-là. Ensuite j'ai lu le 2e tome de La femme de ménage, donc Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, que j'ai beaucoup aimé mais qui était beaucoup moins glauque que le premier tome, donc en fait on s'attendait un peu plus à ce qui s'est passé dans ce livre là. Vraiment le premier tome t'es sur le cul, tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire. Là c'est un peu plus classique entre guillemets, on est plus sur un thriller comme on a l'habitude d'en lire ailleurs, donc voilà, je l'ai autant aimé que le premier mais c'était un peu plus du déjà vu, donc voilà, je l'ai quand même noté 5 sur 5 par contre. Ensuite j'ai lu Vers la beauté de David Fuenkinos, ça a été une dinguerie, vraiment j'étais choquée de ma lecture, je m'attendais absolument pas à ça. Attention par contre à l'intérieur, trigger warning, c'est décrit de façon très précise, donc si vous êtes un petit peu sensible, renseignez-vous avant de l'acheter, mais on va suivre du coup un professeur de beaux-arts qui décide du jour au lendemain de tout quitter pour partir travailler dans un musée, au calme, loin de tout, vraiment dans son coin, et en fait on comprend pas comment il a pu changer du jour au lendemain comme ça, qu'est-ce qu'il a vécu en fait pour fuir sa vie, tout lui réussissait entre guillemets, et du coup il va faire la rencontre d'une certaine personne dans ce musée là qui va l'aider en fait à retracer un petit peu tout son chemin et son parcours, elle va l'aider à remettre ses idées en place, à trouver une raison de vivre et tout ça, bref j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Ensuite j'ai lu La ritournelle de Aurélie Valogne et c'était un très bon timing puisque je l'ai lu en novembre et que ça parle de Noël. En fait on va suivre toute une famille autour d'un repas de Noël où tout est absolument chaotique, c'est à dire que voilà on rencontre la famille, la belle famille, les cousins, les tantes, personne s'entend, il y a l'oncle relou, la tante qui fait des blagues racistes, bref les repas de famille classiques j'ai envie de dire, dans des familles soit recomposées ou des grandes familles où bah forcément tout n'est pas toujours tout rose dans les repas de famille, on peut pas surveiller entre guillemets le langage de tout le monde et j'ai trouvé ça très drôle parce que du coup on va suivre en fait sur toute la durée du livre le repas de famille, comment il va se dérouler, ça va être catastrophique, ça va partir vraiment dans tous les sens, mais je trouve que ça reflète bien certains repas de famille et le sentiment qu'on peut avoir face à certaines situations ou certaines paroles, et voilà je l'ai vraiment beaucoup aimé, très court à lire, vraiment je l'ai lu je crois en une après-midi. Et ensuite j'ai lu du coup les 3 tomes des Rebel University, le 1, le 2 et le 3, j'ai adoré, je vous ai fait une revue beaucoup plus complète sur TikTok, de base c'était pour une collaboration avec Hugo, mais ça m'a vraiment réconcilié on va dire avec la new romance parce que comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, franchement il n'y a pas vraiment de new romance ou de romance tout court en fait qui m'avait vraiment impacté. Là j'ai trouvé ça très original, en fait c'est vraiment des book boyfriend et surtout on va traiter de sujets en fait dont on traite absolument jamais dans les romances, c'est à dire que dans le premier tome par exemple la protagoniste est ronde, c'est très rare, dans le tome 2 le mec se maquille et dans le tome 3 dès la première page le mec est amoureux de la meuf, c'est tellement rare, d'habitude faut attendre 300 pages et là on commence en fait le mec il veut essayer de gérer entre guillemets la femme de sa vie, donc vraiment Rebel University si vous voulez des romances qui changent de ce qu'on a l'habitude de lire, foncez. Et pour finir cette
vidéo, mon dieu j'en peux plus, j'ai envie de mourir. J'ai lu au mois de décembre 4 livres que vous m'avez vu du coup lire tout le mois des vlogmas. Pareil, c'était ma deuxième collaboration avec Hugo. En fait j'avais 4 livres qui m'ont envoyé. Je n'étais pas forcément spécialement obligée de les lire au mois de décembre, mais je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups parce que c'est pas mal de romances en fait de Noël au final. Pour commencer, forcément on a la romance presque parfaite d'une accro à Noël, donc là c'est l'intégrale, on a les 3 livres à l'intérieur et il est juste absolument magnifique. Même à l'intérieur les petites illustrations. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, en fait il m'a vraiment mis dans le mood de Noël instantanément. Je l'ai noté 5 sur 5, vraiment si vous voulez offrir quelque chose, bon peut-être plus maintenant mais je pense qu'ils le ressortiront aussi à Noël 2025. Si jamais vous avez envie d'offrir un beau livre pour une fan de lecture et surtout de romance, allez-y les yeux fermés, il était vraiment trop cool et ça te met vraiment dans l'ambiance. Ensuite j'avais lu du coup Dreams Never Come True de Estelle Evry que j'ai beaucoup aimé, j'avais noté 4 sur 5. On va suivre en fait 2 protagonistes qui ont quand même pas mal de traumas, donc il faut rester accroché. Il y a pas mal de trigger warning aussi à l'intérieur, donc faites attention à ce que vous lisez, lisez les triggers avant de l'acheter. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup il y a beaucoup de sujets qui sont abordés à l'intérieur. Voilà, c'était très sympa, très court. J'ai lu aussi Smart Girls Never Fall in Love de Fanny Mijani, at University pardon. Il est tellement long le titre, que j'ai bien aimé. Là pour le coup par rapport à celui-là on est sur une romance qui est ultra innocente, il n'y a pas du tout de smut à l'intérieur, il n'y a pas de sujet un peu dérangeant ou quoi, c'est vraiment une romance hyper innocente, hyper douce. Voilà, c'est très mignon à lire sous un plaid à Noël, j'ai beaucoup aimé aussi. Et pour finir cette vidéo et ce qui conclut mes lectures de 2024, j'ai lu L'amour vache de Bones Versetti, ça a été incroyable. Vraiment je pense ma romance coup de cœur de l'année 2024 pour être honnête. J'ai vraiment trop aimé parce que c'est très original. Tout va se passer en fait dans une ferme agricole, donc on n'en voit jamais dans les romances et surtout les new romances. Et voilà, c'est drôle, c'est original, c'est touchant. Le mec il a rien à voir dans ce monde là, il va mettre les 2 pieds dedans pour essayer de sauver du coup l'entreprise de Tamara. Vraiment j'ai trop aimé, c'était trop cool et je vous le recommande les yeux fermés. Je suis desséchée les gars, j'ai commencé à tourner, il était 14h30, c'était mes 45 lectures de l'année 2024. Au final j'ai pas lu tant que ça comme je vous disais, mais j'ai eu quand même des gros coups de cœur. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous aimez les contenus un peu livres et tout ça, je sais que j'en fais pas beaucoup sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur TikTok parce que pour le coup je vous en poste très souvent. Déjà tous les mois vous avez mon bilan lecture et ma pile à lire pour le mois en cours, donc voilà, si jamais vous êtes curieux n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vous fais des gros bisous, je vais m'hydrater, je vais manger, je vais dormir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous.